Vous écoutez votre quart d'heure bonheur et bien-être des mardis 17h sur Fadjet 94.2 et fadjet.net à Nancy. Pierre au micro pour la suite et la conclusion de notre saga sophrologie avec Franck de Sophro Relaxasso. Bonjour Franck. Bonjour Pierre, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, n'hésitez pas à aimer sur les réseaux sociaux la page Facebook Fadjet-du-6 Le Bonheur en Brouette, évidemment la page Facebook Sophro-Relaxasso. Voilà, sur Facebook et sur LinkedIn aussi. Et sur LinkedIn, bon là LinkedIn c'est moi Franck m'en suis, mais autrement sur YouTube, Sophro Relaxasso, la chaîne YouTube avec des séances de sophro de relaxation gratuites. Gratuites et accompagnées via YouTube, ce qui marche bien en plus ces derniers temps. Ouais. J'ai fait des séances pour enfants, pour aider les enfants à s'endormir. Donc, messieurs, dames, si vous avez des petits bambins qui ont du mal à s'endormir le soir, prenez votre petit YouTube, faites-leur écouter. Mais il y a des adultes qui m'ont fait des retours en me disant que même en entendant les licornes et tout ça, ça marche très bien pour eux. Alors si vous aimez les licornes, on aime la page, la chaîne YouTube Sophro Relaxasso. Sur cette saga, on a parlé de la gestion des émotions, on a parlé de la sophrologie appliquée à la préparation d'examens, permis de conduire, partiels, rapport à rendre en entreprise. On a parlé aussi évidemment de ce que peut vous apporter la sophrologie si vous êtes stressé dans votre administration, sur votre poste de travail, si voilà, vous en avez lourd. On vous a donné des clés sur de la représentation, sur de la respiration, sur de l'image mentale. On a été quand même bon. Enfin, je trouve, moi je dis ça. Hein. Et je crois que les gens peuvent retrouver les podcasts, il me semble. Évidemment, et en plus le mec me vole mon taf d'animateur puisqu'il est... Merci Franck. Évidemment, on retrouve les podcasts sur le Mixcloud Pierre Merciol Fadjet, sur le site Radio Fadjet. Et puis, j'imagine que Franck, tu les partageras. Je vais partager aussi. Ouais. Il va les partager sur la page Facebook, d'où l'intérêt d'aimer la page Facebook. Pour cette dernière émission qui nous concerne, nous l'avons souvent entendu, les scientifiques et médias l'affirment, le rire est bon pour la santé physique et mentale. Mais alors comment y parvenir si on ne jouit pas d'un naturel joyeux comme moi ou toi par exemple, parce qu'on a l'air d'être des joyeux lurons, je pense. Oui. On est joyeux. On est joyeux. On est joyeux dans le bon sens du terme, puisqu'évidemment on rappelle que l'alcool est dangereux pour la santé et à consommer avec modération. Donc voilà, il y a joyeux et joyeux. Ou si on ne pense ne pas avoir un sens de l'humour développé, c'est le sujet de cette dernière émission avec toi Franck, c'est le yoga du rire. Alors, on va s'imaginer, là on est à l'école. Et à l'école, quand on fait des dissertations, des commentaires de texte, il y a un truc qui est super important, c'est de développer le libellé, le sujet, de développer les termes du sujet. Donc, yoga du rire. Alors, le rire, on sait ce que c'est, hein, c'est c'est rigolo. Enfin, c'est un peu plus, oui. un peu plus personnel que ça faisait un peu bizarre. Mais alors, le yoga. Le yoga du rire. Alors, de yoga, il ne va y avoir que en fait de la respiration et puis quelques mouvements en fait. Qui vont être tirés du yoga, parce qu'en fait c'est une technique qui a été inventée en 1995 par un médecin indien. C'est tout récent. C'est tout récent, mais par contre les études sont plus anciennes. Hein. C'est quand même bon dans les années 1900, mais c'est quand même plus ancien. Et c'est un médecin indien qui s'appelle le docteur Kataria, qui a commencé en 95. Il s'est rendu compte que ses patients étaient en meilleure santé quand ils étaient joyeux, quand ils rigolaient. Et ce qu'il a fait, c'est que il s'est dit tiens, on va se donner rendez-vous avec quelques-uns de mes patients dans un parc, 7h30 du matin, eux ils sont matinaux, hein, et on va se raconter des blagues. Au début ils étaient 5, et puis ils rigolaient, comme ça ils se racontaient leurs blagues. Et de 5, ils sont passés vite fait à 50.
Sauf que 50 personnes à se raconter des blagues, ça, on a vite fait le tour. Et quand on raconte la même blague 2 fois, c'est plus drôle, quoi. Donc ça devient plus aussi positif. Parfois même la blague une fois est pas drôle. Oui, ça dépend qui la raconte et comment on l'a raconté. Et en fait, ce qu'il a fait, comme c'est un médecin, il s'est penché quand même sur la littérature, sur tout ce qui s'est fait dans les recherches. Et il s'est rendu compte que le corps ne fait pas la différence entre un rire simulé et un rire réel. Donc, je répète, le corps ne fait pas la différence entre un rire simulé et un rire réel. C'est-à-dire que si je vais me forcer à rire, entre guillemets, me forcer, je fais ha comme ça, là, mon corps ne va pas faire la différence entre un rire là actuel que un vrai fou rire que je vais pouvoir avoir à faire après. C'est-à-dire qu'il va libérer les mêmes hormones et on va avoir les mêmes effets, les mêmes bienfaits. Donc en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé des exercices de respiration et puis des petits jeux qui vont libérer notre côté espiègle, le petit garçon ou la petite fille qui est en nous. Et là par exemple, on se promène, là il n'y a plus, c'est pas très beau, il y a des flaques d'eau à côté. Quand on est gamin, on a envie de sauter dedans. Et nous, en tant qu'adulte, on dit non, c'est pas bien. Et là, quand on est adulte, si on laisse parler le petit enfant qui est en nous, on se dit tiens, je sauterais bien dans cette flaque d'eau. Et là, dans les séances de yoga du rire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des petits jeux avec du rire simulé. On va s'autoriser justement à faire sortir ce petit garçon ou cette petite fille et on va commencer à rire de façon, on va dire, simulée, forcée, mais ça va automatiquement entraîner un rire réel par la suite. D'accord, donc on simule un rire jusqu'au point où ça va devenir naturel. En fait, souvent quand je fais les séances, même dès le début, il y a souvent au moins une personne dans l'assemblée qui est bon public, qui commence à rire. Et ça, on a tous vu déjà des vidéos où même, regardez, il y a quelqu'un qui rigole à côté de vous, c'est communicatif, le rire est communicatif. Donc, parfois, je me suis vu dans les séances à pu réussir à faire la suite des exercices parce que ça partait en fou rire. Donc après, il faut laisser le fou rire passer, on reprend après la suite des exercices, mais ça continue. Mais alors, qu'est-ce qui fait rire en fait finalement ? Ce qui fait rire, c'est on va rire de façon simulée. Donc on va faire des petits exercices. Par exemple, c'est sûr que quand on voit une séance de yoga du rire de l'extérieur, sans en avoir jamais fait, on se dit mais c'est des cinglés. C'est malades les mecs. C'est des grands malades là. Où c'est que je suis tombé ? Non, mais moi je vais pas faire ce truc-là. Alors que c'est de plus en plus utilisé et même dans les entreprises, parce que moi j'interviens aussi dans les entreprises justement. Alors, on peut aller faire de la gestion du stress aussi avec le rire. On peut aller faire de la cohésion d'équipe parce que quand tu t'imagines bien que si tu es en train de rire, si tu mélanges les équipes, que tu mélanges aussi les cadres, tu casses certaines barrières. Alors il y a certaines personnes qui n'aiment pas casser les barrières, mais on casse certaines barrières qui permettent de libérer la parole aussi après. Si on libère la parole, il y a une meilleure communication. Dans une entreprise, c'est quand même assez primordial d'avoir une bonne communication. Effectivement. Donc concrètement, on va aller faire par exemple ce qu'on appelle le salut indien, le namasté. On va joindre les mains ensemble et puis on va aller se saluer les uns et les autres en faisant des rires simulés. Ça me fait déjà rire. Ça me fait déjà rire, ouais. Voilà. Et rien que le fait de faire ça, en fait, on va pas rire des autres, mais on va c'est pas une réelle moquerie, mais ça va nous faire rire. C'est situation qui est drôle en fait. Voilà, c'est assez. Tu te dis, mais attends, on est en train de faire quoi là ? Puis finalement, en fait, tu te laisses embarquer dans le jeu. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va rire pendant à peu près une quinzaine de minutes. Et pendant la séance, on va plus parler. Il y a que l'animateur, donc moi ou l'animateur ou animatrice, si vous allez voir d'autres personnes, qui vont parler pour vous expliquer les exercices. Comme ça, c'est pour que le cerveau lâche prise. Et on se retrouve dans des situations assez phénoménales parfois parce que le cerveau lâche tellement prise que à un moment on devait faire un geste, se montrer les uns et les autres et rire en même temps. Et je me suis retrouvé face à une dame qui n'avait plus je rigole déjà parce que je me revois. Elle avait plus un contrôle total de ce qu'elle faisait entre guillemets. Alors ça je mets des grosses guillemets parce qu'elle contrôlait, mais ce qui s'est passé c'est qu'au lieu de lever le pouce pour me montrer ou se montrer elle a levé le majeur et elle m'a regardé en me faisant des gros fuck. Et quand elle s'est rendue compte qu'elle était en train de faire une bêtise, elle a rigolé encore plus. Et du coup on est remonté encore plus d'un cran. Enfin voilà.
Putain, mais c'est exceptionnel, ça veut dire qu'en gros vous vous retrouvez, vous êtes une vingtaine et vous rigolez. On peut être 5 comme on peut être 20, 30, effectivement, ça c'est et on se retrouve à rigoler à partir. Après, quand le groupe est constitué, que ça fait quelques fois qu'on fait des séances, les uns et les autres peuvent devenir un peu meneurs à tour de rôle aussi dans le jeu. Voilà, chacun, justement, ça permet de développer un peu la confiance en soi, d'aller vers l'autre aussi, parce qu'on se libère, on va vers l'autre, on s'autorise. Beaucoup de gens viennent dans les séances au départ, sont assez renfermés. Ils viennent pour découvrir, pour rire, pour avoir un peu de joie, mais en fait après ils s'ouvrent à l'autre, ils sortent d'une zone de confort ou d'inconfort plutôt, moi je dirais, pour se libérer. Alors quand on parlait de sophrologie, il y avait une application pratique qui était à l'issue des séances, vous avez votre geste signal, vous avez associé des représentations et au moment où vous en avez besoin, vous réactivez finalement ces mécanismes inconscients. Est-ce que le yoga du rire est quelque chose qu'on peut réutiliser après sur cette même idée, ou est-ce que c'est juste une espèce de liberté pendant un court instant En fait, on s'autorise justement quelque chose, donc on va franchir des barrières qu'on s'était mises nous-mêmes, et du coup ces barrières, si elles sont franchies, on aura plus de facilité à les franchir dans la vie de tous les jours. Donc, on n'a pas d'exercice. Alors si, l'exercice qui est de rire tout simplement. Là, effectivement, parce que ce qui se passe, c'est que à quoi ça sert le yoga du rire en fait on va libérer des endorphines. Les endorphines, c'est l'hormone qui est comparable à la morphine. Je me suis retrouvé avec une dame qui était venue avec des béquilles, qui avait des douleurs au genou. Et elle a fait toute la séance tout bien, elle est repartie, elle avait oublié ses béquilles. Elle est revenue 5 minutes après parce qu'elle s'est dit mince, j'avais oublié mes béquilles. Elle n'avait plus, justement. Ça lui a anesthésié en quelque sorte la douleur. Voilà, les douleurs ont été maîtrisées. Après, on va mieux oxygéner le corps et le cerveau. Donc par exemple, si on est en entreprise, meilleure oxygénation du cerveau, meilleure productivité. Après, on va apaiser tout ce qui est des tensions musculaires. Donc pareil, en entreprise, c'est tout ce qui est troubles musculo-squelettiques, mais aussi, parce que je parle d'entreprise, parce que c'est mon domaine d'intervention, au niveau de la sophro et au niveau du yoga du rire. Mais après, pour les personnes aussi, on va aller gérer tout ce qui est des douleurs, tout ce qui est des torticolis, tout ce qui est des douleurs dorsales, toutes ces choses-là. On va réduire tout ce qui est des risques de dépression, on va gérer le stress, l'anxiété. On va augmenter la confiance en soi. Donc aider à combattre la timidité, puisqu'on va se confronter entre guillemets au regard des autres, mais dans un milieu sécurisé. Donc on sait qu'on va pouvoir se lâcher. On va aussi améliorer la mémoire et la concentration, meilleure oxygénation du cerveau. On permet de retrouver une respiration profonde et apaisée, parce qu'on va beaucoup oxygéner, on va beaucoup ce qui peut arriver aussi pour les personnes qui n'ont pas l'habitude. Il peut arriver qu'il y ait des petits vertiges parce qu'on a une suroxygénation par rapport à ce qu'on fait habituellement. Là, quand ça arrive, on se calme un tout petit peu et on reprend. Voilà, ce serait dommage de perdre un participant. Non, heureusement, il n'y a pas de choses comme ça. Alors, il y a quand même quelques contre-indications. Après, les femmes enceintes, il y a des opérations lourdes récentes, des choses comme ça. Voilà, il y a des... alors si c'est des problèmes cardiaques qui ne sont pas traités, oui. Mais voilà, on en reparlera si jamais il y a des gens qui veulent venir aux séances. Mais voilà. Justement, les séances, du coup. Alors, une séance commence par ce qu'on appelle un ancrage, où on va prendre conscience de son corps, on va se poser dans le sol. Et puis ensuite, on va aller faire un petit réveil musculaire pour dire à notre corps, écoute, là, tu vas commencer à fonctionner un petit peu léger, parce qu'on va pas. C'est légèrement sportif quand même. On ressort, on a un peu chaud, voire même on transpire un peu. Alors il y a un côté euphorique, un côté joyeux qui va perdurer sur plusieurs jours. Ça, là, j'ai repris les séances, donc c'est un jeudi sur 2 à Fléville. Il y a une personne qui m'a dit écoute, moi les bienfaits de la séance, je les ai ressentis encore pendant 3 jours derrière. C'est que ça marche. C'est phénoménal. Ouais. Donc du coup, c'est les jeudis à Fléville, oui. C'est ça? Alors un jeudi sur 2, les semaines impaires à Fléville de 18h30 à 19h30, et puis également dans tout ce qui est entreprise et administration. Franck de Sophro Relaxasso qui était avec nous pour 4 émissions, qui nous a accompagnés sur la sophrologie appliquée au stress, aux émotions, au milieu professionnel, à la préparation d'examen. On a terminé avec une petite dose de bonheur et de bonne humeur avec du yoga du rire à retrouver, donc comme tu viens de le dire, à Fléville à partir de
18h30, un jeudi sur deux. Un jeudi sur deux, allez sur la page Facebook Sur de la page l'association Facebook. Sophro Relaxasso, vous aurez toutes les infos, ça sera plus simple. On partagera la page Facebook. On te remercie d'avoir été avec nous pour cette saga Eh ben, dédiée à la sophrologie. Merci à Fadjet, la première radio de France, de m'avoir invité. La première radio de France, merci. On se retrouve dès la semaine prochaine pour l'écriture thérapeutique sur Fadjet, le bonheur en brouette, les mardis de 17h à 17h15. À la semaine prochaine pour un nouveau quart d'heure bonheur et merci à toi Franck. Merci à vous, au revoir. Au revoir.